Bonjour à tous, c'est Simbabwe et nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler du 31 août. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la célèbre opération Himmler, donc qui fête ses 81 ans. Donc une opération commando montée de toutes pièces par les nazis consistant à simuler une attaque polonaise contre un émetteur radio situé à Gleswitz, donc en Allemagne, et qui servit de prétexte pour déclencher l'invasion de la Pologne le 1er septembre 1939, entraînant l'Europe vers la Seconde Guerre mondiale, donc bien résumé. Donc Himmler, évidemment le nom d'un haut dignitaire nazi, qui a lui-même constitué le plan. Donc, enfin voilà, c'est-à-dire se faire passer pour la victime pour ainsi légitimer une attaque, donc un truc classique. Donc voilà, et c'est considéré vraiment comme le début de la Seconde Guerre mondiale, voilà, en Europe évidemment, parce que ça avait déjà commencé un petit peu dans d'autres endroits. Et donc voilà, c'est très intéressant. Bon, du coup, ça a été très très bien mené de la part des Allemands, qui ont très bien géré. Bon, même si c'était très méchant. Et bon, le problème c'est que l'opération Himmler a pas vraiment réussi à convaincre la France et l'Angleterre qui ont quand même déclaré la guerre à l'Allemagne, mais bon, c'était juste pour essayer de se faire passer pour les gentils. Mais bon, aujourd'hui, on sait très bien que voilà, les Polonais n'ont pas fait ça et que c'est la faute des nazis, donc coup dur. Et aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire du tout premier vol du célèbre Aerospace Line Super Groupie, donc qui a eu son premier vol le 31 août 1965. Et donc en fait, c'était un énorme avion. Donc regardez l'avant comme c'est gros. Vraiment, on en voit plus d'avions comme ça. Et donc c'était fait pour transporter les éléments de fusée nécessaires à la réalisation du programme spatial américain, donc utilisé par la NASA évidemment. Et donc voilà, c'était vraiment un truc super gros qui servait à transporter de grosses pièces. Et donc a eu quelques succès. Bon, lui, c'est le Super Groupie qui a eu plus de succès que son prédécesseur, le Pregnant Groupie. Donc, Pregnant, ça veut pas dire enceinte, ça. Bref, voilà. Et donc, bon, lui, il a pas vraiment eu de succès parce qu'il était gros et tout. Il avait des problèmes de propulsion, évidemment, pour un truc aussi gros. Vous imaginez, ça doit être compliqué. Et donc, celui-là a eu plus de succès et même encore utilisé un petit peu aujourd'hui. Bon, après, il y en a pas mal qui ont été mis dans des musées, évidemment, parce que quand même, c'est quand même, regardez-moi ce monstre-là. Ouais. Ça mérite tout de même le respect. Donc bravo à la NASA. Et aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de l'accession au pouvoir de Rio de Janeiro. Et oui, parce que c'est donc aujourd'hui que Rio de Janeiro est devenue la capitale du Brésil. Et là, certains d'entre vous vont me dire, mais Rio, ce n'est pas la capitale du Brésil. Eh ben oui, aujourd'hui, la capitale du Brésil, c'est Brasilia. Donc depuis 1891. Mais avant, donc c'était Rio de Janeiro, donc voilà, qui est devenue la capitale du Brésil en 1763, parce qu'avant la capitale du Brésil, donc qui était Salvador, voilà, qui était appelée Bahia, et ben en fait avait essayé de faire une petite rébellion et bon du coup ça avait été maté par les Portugais, du coup hop c'était devenu Rio. Et donc encore après, du coup, les Brésiliens en fait, enfin le Brésil en avait marre de voir que toutes les habitations en fait, toute la richesse se concentrait sur les littoraux. C'est quelque chose de très naturel chez l'homme. Et du coup, ils ont décidé donc de mettre Brasilia comme capitale, donc une ville qui est plus à l'intérieur du Brésil. Et d'ailleurs, bon, dans les grandes villes du Brésil, on voit que la ville la plus peuplée du Brésil, c'est Sao Paulo. Et, ouais, et les trois anciennes capitales ne sont même pas les villes les plus peuplées du Brésil. Donc bon, c'est quand même plutôt marrant tout ça. Mais bon, après, ça montre bien que bon, le concept de capitale peut changer selon les pays. Mais ouais, vous voyez qu'encore aujourd'hui, ce Brasilia, ça n'a pas vraiment marché et que la concentration des habitants, c'est surtout sur les littoraux. C'est comme ça. Donc voilà les trois événements à retenir pour aujourd'hui. On a l'opération Himmler en 1939, donc on a le premier vol de l'Aerospace Line Super Groupie en 1965 et Rio de Janeiro qui devient la capitale du Brésil en 1763. C'était Zimbabwe. Merci d'avoir regardé. Bisous.